Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2019 en Anglo-Congo. Nous venons pour une analyse sur la situation politique de la RDC. Nous avons deux sujets à traiter aujourd'hui. Le premier, c'est après la visite de Peter Pham, Félix Tshisekedi toujours soutenu par Washington, les sanctions américaines contre certains officiels congolais font jaser. Très rapidement, nous allons reconnaître la présence de Mechiteku qui s'est branché, Simon Kabouya, Maman Blessing Lumière. Bonsoir Maman Blessing Lumière qui me salue. Bonsoir Mechiteku qui me salue. Voilà. Donc, et ensuite, il y a Ketumba Bart, il y a Odile Wade et puis il y a Ogi Ilunga Chivula. Nous sommes très contents que vous soyez déjà branchés. Très rapidement, nous allons commencer notre analyse. Nous avions annoncé l'arrivée de Peter Pham, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump pour la région de Grand Lac et la RDC. Nous voulons d'abord expliquer sur le plan diplomatique, quand on parle d'un envoyé spécial, de quoi s'agit-il? Un envoyé spécial dans une région où un pays a un ambassadeur, où il y a une diplomatie normale entre les deux pays, a toujours été un signe de renforcement de la diplomatie et qui est dicté par l'importance des intérêts de ces pays-là, du pays qui envoie un envoyé spécial dans un autre pays. Monsieur Peter Pham, avant d'être aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, avait occupé la position de responsable du programme Afrique au niveau de l'Atlantic Council. Atlantic Council, c'est un think tank, mais c'est aussi un lobby. Ce n'est pas seulement un think tank, mais c'est aussi un lobby. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens vont réfléchir sur certains problèmes, certaines questions importantes. Mais, à la différence des autres think tanks, c'est un lobby. C'est-à-dire, Atlantic Council essaye d'influencer les décideurs à prendre des décisions dans un sens donné. Alors, la spécificité des Atlantic Council, c'est quoi? Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale avec l'idée de renforcer les relations entre les États-Unis et des pays occidentaux, donc entre le pays de l'OTAN, et c'est surtout dans les domaines sécuritaires et économiques. M. Peter Pham était d'abord annoncé comme sous-secrétaire d'État chargé aux affaires africaines. Mais au milieu, dans le milieu des diplomates américains, on estimait qu'il était beaucoup plus un théoricien que quelqu'un qui a fait la diplomatie pratique. Donc, c'était trop hasardeux qu'il commence à travailler à ce niveau si élevé, surtout pendant ce temps où l'Afrique a repris sa place stratégique au niveau de la diplomatie américaine et même de la Chine et de la Russie. C'est pour cela qu'on va faire appel à M. Tibor Nagy, un ancien ambassadeur des États-Unis dans plusieurs pays d'Afrique, qui était déjà en retraite pratiquement et qui s'occupait d'une université qui était recteur. On a dit que c'était un homme d'expérience. C'est comme ça qu'on va faire appel à M. Tibor Nagy pour qu'il rentre dans la diplomatie, donc qu'il tienne la diplomatie africaine au niveau des États-Unis. Alors, Peter Pham va être rappelé plus tard, donc on va lui donner le poste de l'envoyé spécial dans les Grands Lacs. Il travaille sous la supervision de Pompeo et de Tibor Nagy. Pompeo, c'est le secrétaire d'État américain, donc le patron de la diplomatie américaine. Alors, Peter Pham, il a beaucoup écrit sur les pays africains, notamment la RDC,
il connaît beaucoup d'acteurs au niveau de la RDC. Il l'a dit dans une interview, et vous l'avez suivi. Il a dit quand le président Félix Tshisekedi l'a reçu, il a dit qu'il connaissait le président Félix Tshisekedi qui était un ami, mais aujourd'hui, il vient en sa qualité d'envoyé spécial, et lui, le président Félix Tshisekedi est président de la RDC. Il avait dit dans une interview à la Voix de l'Amérique qu'il connaissait le président Félix Tshisekedi, qu'il connaissait Moïse Katumbi, qu'il connaissait M. Vital Kamerhe, et qu'il connaissait aussi Corneille Nangaa, M. Kikaya. Donc, c'est quelqu'un qui a eu de contacts avant avec les gens de la majorité, enfin, des kabylistes, c'est comme ça qu'on les appelait, des kabylistes, et avec les acteurs politiques de l'opposition. Donc, il est venu rencontrer, pour la plupart des gens qu'il connaît, avec qui il a eu à discuter de la RDC. Peter Pham, avant de venir à Kinshasa, il a pris part à une réunion ici, aux États-Unis, au niveau des ISIP, où il y avait, lui, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, monsieur le sous-secrétaire d'État américain chargé des questions africaines, Tibor Nagy, était présent. George Moons, un ancien sous-secrétaire d'État américain chargé des questions africaines, était aussi présent, mais aujourd'hui, il est membre du comité de ISIP ici au niveau des États-Unis. Cette rencontre, je vous ai dit, elle était à huis clos, et c'était où ils ont parlé de la RDC, donc du processus électoral en RDC. Alors, M. Peter Pham, avant son arrivée au Congo, les États-Unis avaient déjà une position claire. À la tenue d'élections, les Américains s'étaient rendus compte d'une chose, qu'ils avaient affaire à un processus électoral chaotique. Ils le prédisaient, mais non seulement ça, et pendant la tenue d'élections, je l'ai dit, il y a eu des observateurs américains qui étaient autorisés à venir au Congo pour observer les élections. L'un des observateurs américains, des chefs de mission d'une organisation américaine qui était présente en RDC, a dit dans une conférence que non, voilà, le problème ici, c'est le processus électoral qui a été rendu chaotique volontairement par certaines personnes. Alors, j'ai sous mes yeux un texte, les discours de M. Tibor Nagy, qui est le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Je vais vous épargner la longue lecture. C'est le 30 janvier 2019 qu'il avait fait ce discours dans un centre appelé CSIS, je crois que Center for Security and International Studies. Ce centre, pour un petit rappel, c'est le centre où en 2011, monsieur Vital Kamerhe était orateur, invité là-bas, le pasteur Ngoï Mulunda et le fait président Etienne Tshisekedi, personnel, était aussi une fois orateur là-bas. À l'époque, c'était dirigé par madame Jennifer Cooker. Alors, le 30 janvier de cette année, il avait fait un discours, M. Tibor Nagy. Dans ce discours, il avait donné la position du gouvernement américain par rapport aux élections qui se sont tenues en RDC. Il a dit, alors qu'au niveau de la communauté internationale, il craignait des troubles sérieux en RDC, à la grande surprise, les élections se sont tenues dans la paix. Il y a eu violence, mais une violence très minimale. Et il dit, il y a eu alternance. Un président de la République en fonction a quitté le pouvoir
il ne s'est pas présenté, son candidat a perdu les élections, c'est un opposant qui est élu président de la République et il a dit c'est quelque chose de très rare dans notre sous-région. Donc, vous n'avez qu'à voir, excusez-moi, des pays qui nous entourent, à l'exception de la Zambie, vous allez comprendre que ce qui s'est passé chez nous, cette alternance, ne s'est jamais passé dans un pays, dans tous les 9 pays qui nous entourent, et même au-delà des pays, de certains de nos voisins, beaucoup de pays n'ont pas connu ce genre d'alternance où le président qui était là ne s'est pas présenté, il a respecté les limites constitutionnelles concernant le mandat présidentiel, et puis son candidat, finalement, n'a pas gagné les élections. Pour les Américains, c'est un pas très important. Ce ne sont pas mes mots. Je vais publier la version française de ce discours. Pourquoi j'évoque ce discours? Vous savez, comme beaucoup de pays sérieux, ils ne posent pas d'actes sans qu'ils aient des lignes, des grandes orientations ou un plan. C'est-à-dire, quand ils posent un acte, c'est toujours conforme à ce qu'on appelle leur politique ou policy sur la question. Après ces élections chaotiques, je disais, ils ont dit clairement, ça c'est le sous-secrétaire d'État américain, il dit, nous allons soutenir le président Félix Tshisekedi. C'est par lui qu'ils veulent imposer les changements. Je suis très heureux que les journaux comme Libre Afrique, qui était très critique vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi, qui faisait des analyses biaisées, a finalement reconnu dans un article que les États-Unis jouent la carte de Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila. C'est pas moi qui l'ai dit, ce journal-là ne fait pas de cadeaux au président Félix Tshisekedi. Mais nous l'avions dit bien avant que le président Félix Tshisekedi avait le soutien des Américains pour provoquer le changement en RDC. Donc, la position des Américains après ces élections chaotiques, il faut le dire, ne nous a pas surpris et surtout n'a pas aussi surpris ceux qui nous suivent sur Anglo-Congo. Donc, et c'est à cette occasion aussi que M. Tibor, le sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique, avait dit clairement qu'il y aura des sanctions qui seront prises contre ceux qui ont rendu ce processus déficitaire. Ceux qui ont rendu ce processus chaotique, mais le terme qu'il a utilisé, déficitaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Et ça vient d'où? Il y a eu une sorte d'équilibre. Aux États-Unis, vous avez la société civile, comme dans tous les pays. Vous avez des ONG et la société civile, et des mouvements citoyens. Vous avez par exemple Open Society, c'est un mouvement citoyen, mais qui opère beaucoup plus en dehors des États-Unis. Donc ce sont eux qui ont soutenu par exemple les jeunes au Burkina Faso, au Sénégal. Vous avez les Filimbi, les Lucha, les jeunes que vous voyez des Lucha, parce que les jeunes gens des Lucha, ils peuvent être 15, 10. Dès qu'ils font une action, vous avez ça dans tous les grands journaux, tout ça, mais ça ne vient pas par hasard. C'est Open Society qui est dirigé par Soros, qui fait ce travail pour informer le monde sur les actions menées par Lucha et Filimbi. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés sur le terrain. Moi, j'avais été introduit dans le bureau de Open Society à Kinshasa en 2015. Je sais de quoi je parle. Et Open Society de Soros
en 2017, si je ne me trompe pas, une délégation était venue à Kinshasa. Ils avaient rencontré le président Félix Tshisekedi. Dans cette délégation, il y avait les propres fils de M. Soros. Ils avaient rencontré M. Félix Tshisekedi. Ils avaient rencontré Martin. D'ailleurs, M. Félix Tshisekedi était avec M. Martin Fayulu. Et ensuite, ils sont allés rencontrer les gens du camp de Kabila. Par la suite, je l'avais dit dans une analyse, il y a, je crois en 2018, je me souviens plus 2018-2017, que M. Lambert Mende s'était rendu aux États-Unis. Il avait été reçu par défaut au niveau des Open Society. Alors, ces genres d'organisations et d'autres lobbies étaient en train de faire la pression sur le gouvernement américain concernant les élections en RDC. Les États, fondamentalement, les États, il faut pas, le problème c'est pourquoi je dis ça, j'ai constaté les Congolais, ils veulent prendre un État comme un mouvement citoyen. Non. Un État ne se bat pas pour les droits de l'homme, des citoyens d'autres pays, fondamentalement non. Un État, c'est toujours l'intérêt. C'est toujours l'intérêt. Si la liberté de ces gens-là va contribuer à l'intérêt de cet État-là, tant mieux. Mais ils utilisent comme prétexte les concepts comme droits de l'homme, tout ça, liberté de presse, quand ils se rendent compte que dans un pays où ils veulent avoir des intérêts, les régimes en place ne fait pas preuve de coopération avec, avec lui, alors, à ce moment-là, il parle des histoires telles que droits de l'homme, tout ça. Mais les États, il ne faut pas les confondre. Parce que quand les gens parlent des Américains, ils croient que bon, toute la société américaine, ils ont la même position. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du côté du gouvernement américain, ils avaient, je l'avais dit, ils avaient soutenu M. Félix Tshisekedi. Du côté de la Mouka, ils avaient aussi des États qui les avaient soutenus. Mais en dehors de ça, il y a des organisations de la société civile. Et ces organisations, souvent, ils n'ont pas le même point de vue que l'État. Parce que ces organisations, elles se battent pour des histoires telles que droits de... Ce qui n'est pas mauvais. Droits de l'homme, liberté, machin, tout ce que vous voulez. Mais l'État, ce qu'un État cherche dans un autre État, c'est strictement l'intérêt. Sinon, les Américains feraient pression sur la Chine. Par rapport, parce qu'en Chine, il n'y a pas... Vous n'allez pas me dire qu'il y a démocratie. Mais tant que les Américains trouvent leur intérêt en Chine, et que la Chine a un État puissant, c'est à peine que les Américains, les officiels, je parle des officiels, ils évoquent des questions des droits de l'homme, juste pour apaiser des organisations des droits de l'homme au niveau des États-Unis. Et parfois même dans certains sommets au plus haut niveau, ils n'évoquent même pas la question des droits de l'homme. Parce que ça peut fâcher la Chine et cela peut conduire à mettre en danger des gros intérêts qui sont en jeu entre les deux États. Donc c'était important de dire ça. Et ici, dans ces discours de M. Tibor Nagui, le 30 janvier, dans ces centres, il a parlé en tant qu'un homme d'État, mais ils avaient pris en compte le fait que les processus n'étaient pas transparents. Il faut le dire. Mais non. Parce qu'il n'était pas transparent, devrait-on laisser que cela conduise à l'annulation d'élections? Pas du tout. Il fallait qu'il y ait un changement. Et pour eux, M. Tshisekedi était l'homme qu'il fallait. Aujourd'hui, je viens de lire ce que M.
l'autre candidat de l'opposition, M. Martin Fayulu, a dit, réagissant aux sanctions prises contre certains officiels congolais, notamment le président de la CENI, son adjoint, les fils de son adjoint, et puis le président de la Cour constitutionnelle. Écoutez ce que M. Fayulu dit. Dans un esprit de cohérence, j'encourage les États-Unis à étendre les sanctions à ceux qui ont volontairement bénéficié de la corruption. Non. Comme M. Fayulu n'a pas de preuves, et parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu avoir de preuves, mais il y en avait pas. Les choses étaient faites de telle sorte que, quand vous parlez avec certaines personnes de l'Amouka, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas eu de preuves. Point barre. Comme ils n'ont pas de preuves. Il n'est pas en position, M. Fayulu et l'Amouka, de dire, devant des interlocuteurs sérieux, qu'ils ont gagné les élections. C'est une façon tout simplement de mettre la barre très haut quand ils disent que non, c'est Fayulu qui a gagné. Si on disait que c'est Fayulu qui a gagné au niveau de la Cour constitutionnelle, la réalité, je l'ai dit toujours, et ici je suis en train de... On m'a envoyé une box, un article, une analyse, dit-on, de M. Patrick Mbeko. Bon, on connaît déjà M. Patrick Mbeko, et puis dans une analyse, on s'interdit de venir insulter les gens, mais quand vous lisez ça, vous trouvez que bon, c'est quelque chose qu'il a écrit, on connaît sa ligne, où il montre comment les Américains, ces termes, veulent sortir, et c'est Félix Tshisekedi des griffes de Kabila. Ça, ce sont ses termes à lui. Alors, quand vous lisez cet article, cette analyse, il montre, et ça, c'est la chose, là, je pense que on est en train de faire une campagne en faveur de Kabila depuis un certain temps sans qu'on se rende compte. C'est-à-dire, on montre que Kabila est invincible. Vous lisez beaucoup, et les Congolais ont été conditionnés. Chaque fois qu'il y a quelqu'un essaie quelque chose, on dit, ah non, Kabila a toujours les contrôles, Kabila est toujours fort, c'est Kabila qui... Finalement, cela joue sur la psychologie des gens, et Kabila est invincible. Il tient une réunion à Kingakat, une affaire purement privée, mais pour les gens, mais enfin, même des intellectuels. Alors voilà, le pays est dirigé à partir de Kingakati. Mais enfin, quand les rassemblements tenaient ces réunions, est-ce que du côté de la Kabylie, on s'agitait comme ça? Donc on a inculqué aux Congolais que voilà, Kabila est invincible. Même quand vous avez des signes de faiblesse de Kabila, il y a des gens qui ne croient pas. Mais puis ta femme est venue, il s'adresse à la presse en des termes très clairs qui sont des termes qui sont conformes à ceux tenus par l'ambassadeur des États-Unis au Congo, M. Mike Hammer. En dépit de ses propos, on ne peut plus clair. Vous avez des interprétations erronées de sa visite. J'ai même vu un journal sur ce Congo libéré, si c'est quoi. Bon. Je dis, mais finalement, on a un problème. On a un sérieux problème. Il est vrai que M. Kabila n'a pas... Ça serait naïf de dire qu'il a perdu l'influence. Mais c'est que beaucoup de gens ne savent pas. M. Kabila ne s'est pas représenté parce qu'il y avait la menace. Une vraie menace. Vous avez entendu parler de la présence des Marines au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas de la fiction. Je vous dis, ce n'est pas de la fiction. Le jour même où Kabila a donné le nom de son dauphin Chadari, le jour même, 2 heures avant, je ne vais pas citer des noms,
un journaliste d'un grand média aux États-Unis était présent au Congo. Il m'a fait un texte pour me dire, je vis de Marines dans l'hôtel où je suis. Ils étaient en tennis civil, comment l'a-t-il su? Mais il a parlé avec certains des jours avant. Finalement, il y en avait à peu près 25 dans cet hôtel-là. Il va constater qu'une des dames qui était dans ce groupe était armée. Il dit, pendant cette période de cette tension ici aux États-Unis, au Congo, qu'il y ait des citoyens américains qui sont dans cet hôtel, 25, et qui parlent souvent dans les codes. Quand il s'est renseigné, on lui a dit non. D'ailleurs, tu es en sécurité parce que tu es dans un même hôtel avec eux. Kabila ne s'est pas exécuté parce qu'il a, hein, il a vu les beaux yeux de quelqu'un pour lui dire, bon, viens. Non. Les militaires qui sont venus à Libreville sont venus en renfort de ceux qui étaient déjà présents sur place. Mais ce Pitafam l'a dit clairement. Cette histoire de partenariat fort dont parle l'ambassadeur américain, parfois on dit partenariat stratégique, mais les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Je vais m'efforcer d'expliquer un peu. Il s'agit tout simplement d'un programme de plusieurs décennies entre les États-Unis et la RDC. Et ce programme va couvrir les secteurs de la défense, les secteurs de renseignement et les secteurs miniers. C'est comme qui dirait, les Américains se sont positionnés clairement pour un programme de plusieurs décennies avec la RDC. Et c'est là, bien sûr, au détriment de pays tels que la Chine et la Russie. Parce qu'il fallait foncer, aller plus loin que le Russe et les Chinois. Les gens oublient que les Russes sont juste à côté en Centrafrique. La présence, je dis bien des militaires russes, qui sont venus comme des conseillers civils, tout ça. Non, ce sont des militaires qui sont là-bas. Ils sont aussi au Soudan. Et les Américains se sont poussés. C'est comme ça qu'ils ont poussé Kabila jusqu'au bout. Et ils vont, je l'avais dit, je n'ai pas, moi je parlais qu'il y aura des sanctions avant qu'on publie les, parce que 4 jours avant, j'ai eu l'information qu'on va publier, il y aura des nouvelles sanctions. Et ce n'est pas fini. Retenez encore, les sanctions ne sont pas finies. Il y en aura encore. J'avais dit qu'on va affaiblir le pouvoir de Kabila. Ces sanctions, comme le département d'État l'a précisé, mais ce n'est pas contre les nouveaux dirigeants de la RDC. C'est tout simplement une façon de continuer le travail, les processus d'affaiblissement. Ce n'est pas un secret. Je ne suis pas en train de révéler quelque chose ici en disant cela. Parce que je l'avais dit avant, ces processus d'affaiblissement du camp Kabila, ça va continuer. Il y aura des sanctions. Bon, certains diront, mais les sanctions font quoi? Mais si les sanctions ne représentaient rien, pourquoi demande-t-on la levée des sanctions? Pourquoi même les camps Kabila, ils ont pris des avocats, ils ont envoyé des lobbyistes à Washington pour plaider pour qu'on lève les sanctions?
Les sanctions ont fait plier l'Iran par rapport à son programme nucléaire. Les sanctions ont amené la Corée du Nord à demander à négocier avec les Américains. C'est vrai que ça prend du temps parfois. Donc, ce que Peter Pham est venu dire, il n'y a rien de nouveau, il a dit exactement la position du gouvernement américain. Exactement ce que Peter Nagy a dit à ce centre-là le 30 janvier. Et à Izip, parce qu'Izip c'est arrivé après. C'était tout simplement qu'ils se mettent d'accord. Ils ont voulu prendre en compte les préoccupations de la société civile ici, de certaines ONG, de certains mouvements citoyens, tout ça. Et j'avais dit une fois dans une analyse, j'ai dit, si l'opposition était sérieuse, elle devrait venir autour de M. Félix Tshisekedi. Au lieu de s'aventurer avec quelques armes, une partie de l'opposition, parce qu'ils avaient déjà introduit des armes au Congo et certaines personnes. C'est pour faire une petite guerre à l'est de la République, et puis tuer des gens à Kinshasa, et puis au Katanga, pour aller à la table de négociation avec Kabila. Mais une guerre qui ne sera jamais soutenue par les Américains. Jamais. Je ne vais pas citer des noms. Il y a un Congolais que je connais qui a demandé le soutien au niveau des États-Unis pour qu'il mène une action militaire. Le Karma dit, nous soutenons M. Félix. J'ai les textes. C'est confidentiel. On lui a dit non. La réponse qu'on lui a donnée, lui ne sait pas, mais j'ai cette réponse-là, écrite. Cette affaire, cette position des Américains a mis en difficulté la MOCA. Il y en a qui sont en train de, vous voyez tout ce qu'on a dit, ah non, vérité des yeux. Mais vous allez dire, demander la vérité. Bon, c'est bien de demander la vérité des yeux. Mais s'il y avait une vérité, mais donnez ça aux ambassades. Donnez ça au bureau des Nations Unies qui est à Kinshasa. Le bureau de l'Union africaine est représenté à Kinshasa. C'est devenu un peu comme pour la machine à voter. On a utilisé la machine à voter pour mobiliser. Les régés contre la machine à voter. C'est la même stratégie. Par après, qu'est-ce qui est arrivé? On est allé voter avec la même machine à voter. Les gens ne se posent pas la question, bon, cette vérité des unes, qui la détient? C'est un moyen pour mobiliser, c'est un moyen pour se donner la visibilité. C'est pour cela que ça commence à poser des problèmes au sein de l'AMUCA. Ils ne parlent plus le même langage. C'est devenu comme une démarche pour la visibilité de quelques personnes, de quelques leaders de l'AMUCA. Et la question maintenant, certains leaders de l'AMUCA se posent, qui bénéficient de cette campagne sur le plan politique. Parce que, et c'est clair, les élections sont passées. C'est fini. Le plan de provoquer une instabilité, tout ça, pour faire croire que, bon, voilà, non, les gens sont mécontents. Vous savez, mais voilà, un autre élément. M. Tibor Nagy, le sous-secrétaire américain
Dans ce discours-là, il a dit quoi? Il a dit, après la proclamation des résultats, il n'y a eu presque pas de contestation. Les gens n'ont pas compris. C'était très important, la réaction du peuple. C'est pour dire que l'ambassade des États-Unis et le département d'État étaient en train d'observer. Les gens ont dit que non, le peuple est content. Parce qu'il y a eu plus de manifestations de joie que de contestations. J'ai vu des gens qui ont dit que M. Mike Hammer a été corrompu, les arrêter. Vous savez, la corruption dans certains pays comme le nôtre, ça passe. Et dans d'autres pays, quand on dit que tu as été corrompu, ça peut t'écouter toute ta carrière, c'est fini, tu es foutu, si on amène des preuves. Alors, cette histoire où les gens s'efforcent à dénaturer la position américaine exprimée clairement par M. Peter Pham, c'est, j'allais dire, à la limite, c'est une sorte de démence. Sur le plan diplomatique, on n'arrive pas à prouver qu'il y a eu, même pas l'Église catholique, s'il vous plaît. Parce que l'Église catholique, contrairement à ce qu'on dit là, dans une certaine presse, elle n'a pas déployé 40 000 observateurs. C'est faux. Il y a un article qui a été publié par un journal du Congrès, qu'on appelle The Hill, aux États-Unis. Et dans cet article, il y a deux auteurs. L'un des auteurs fait partie des Enough Project. Mais ils ont dit clairement, après enquête, ils se sont rendus compte que c'était difficile de dire qui a gagné, qu'il a fallu a gagné. Mais l'évidence qui était là, c'est quoi? C'est Félix Tshisekedi. Et pour eux, ils disent, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Je ne vais pas citer des noms. Jusqu'il y a 3 jours, l'ambassadeur d'un pays européen est allé voir un chef d'État africain pour essayer d'influencer ce pays africain à prendre position contre le gouvernement de Kinshasa. Je dis bien il y a à peine 3 jours. On a appelé un officiel congolais. On l'a confronté avec cet ambassadeur. Cet ambassadeur avait le dos. Il pose la question, est-ce qu'il y a eu deal? Pourquoi vous n'avez pas eu la majorité au niveau du Parlement? D'abord, il y a eu un problème. Toute la campagne était focalisée sur la personne de Kabila. Deuxièmement, on n'a pas donné assez de moyens. Les pays européens n'ont pas donné des moyens pour que l'opposition, parce qu'ils en avaient donné pour un autre opposant, pour qu'il devienne président. Ils n'ont pas donné de moyens à l'opposition pour permettre aux députés de l'opposition de gagner les élections. Tout le monde sait qu'à Kinshasa, la seule chose qu'avaient fait certains partis politiques, c'était de payer les cautions pour les députés pour qu'ils soient candidats. Mais l'argent de la campagne, proprement dit, moi j'ai parlé à des gens qui étaient dans la course. Il n'y avait pas d'argent pour aller battre campagne. Beaucoup de candidats députés de l'opposition se sont débrouillés avec les moyens de bord. Alors c'était beaucoup plus stratégique de chercher l'alternance au niveau de la présidence que de la chercher au niveau des assemblées. Et du côté des Kabila, ils ne sont pas bêtes, mes enfants. Ils en ont profité. Ça ne changerait rien, absolument rien, si on mettait Fayoul à la place du président Félix Tshisekedi. Il va faire face à
dans la même situation, donc une majorité au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat qui est du côté de Kabila. Alors, j'aborde mon deuxième sujet. Les sanctions américaines contre certains officiers congolais font jaser. J'en ai parlé un peu au début là. Ce n'est pas une surprise. Il y a même quelqu'un des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi le président de la Cour constitutionnelle? Les gens oublient que cette Cour constitutionnelle était dans les collimateurs des Américains parce que cette Cour constitutionnelle peut être utilisée à n'importe quel moment pour cautionner la violation de la Constitution en faveur de Kabila ou de ces gens. C'est aussi un message fort qu'on envoie du côté de Kabila. Donc, ces sanctions, ce n'est pas une surprise. J'ai rentré dans mes écrits, rentré dans mes analyses, j'avais dit que Nanga était sur la liste des gens qu'on allait sanctionner. Ce n'est pas une surprise. Quand tous les processus électoraux étaient opaques, je dis bien opaques. L'achat des machines, il n'y a pas eu de transparence. Maintenant, je vois, on dit que le processus était entaché d'irrégularités, de fraude, donc celui qui en est sorti vainqueur a triché. Bon, apprenons que c'est vrai. Mais si cela est vrai, mais maintenant, comment dans un processus frauduleux, vous cherchez la vérité des yeux? Parce que tout résultat qui sortira de là sera entaché d'irrégularité. Quand on dit qu'on donne les résultats bureau par bureau. Mais si vous n'avez pas d'évidence, bureau par bureau, quand la CENI va sortir les résultats, vous allez vous opposer, vous déclarer les résultats de la CENI sont frauduleux sur base de quels documents, de quelle évidence? Il faut au départ que vous ayez des évidences, comme quoi, bureau par bureau, vous avez des évidences comme quoi la CENI a publié de faux résultats. C'est tout simplement une campagne, une sorte de repositionnement pour peser dans l'éventualité de la formation des gouvernements ou bien pour les échéances à venir. Alors, je vais prendre quelques questions parce que je suis en train d'utiliser un appareil un peu compliqué. Dego Tsileng dit, bonjour le Congo, est-ce que le président a connu pour changer le cours constitutionnel? Oui, ça relève aussi de sa compétence. J'ai publié un article du professeur Tumbalwaba où il parle du pouvoir du président de la République. Le président de la République du Congo, je ne parle pas de M. Félix Tshisekedi, au niveau de la Constitution, il a des pouvoirs réels. Les gens oublient que Kabila, on avait trouvé les prétextes pour les chasser, c'est le respect de la Constitution. Mais si demain, le président Félix Tshisekedi se rend compte que le Premier ministre qui est en fonction ne dirige pas le pays selon sa vision à lui, parce que lui a été élu par la majorité du peuple, mais il va dissoudre le Parlement. Et il ne sera pas condamné. Il a un moyen de chantage terrible sur ce Parlement. Il peut dire, mais voilà, parce que j'ai un Premier ministre qui n'est pas venu pour faire les travaux selon ma vision, je vais dissoudre le Parlement. Donc, c'est beaucoup plus une campagne. Mais ce que j'aime dans cette campagne du président Fayoulou, c'est le fait que
les gens ne se rendent pas compte, nous sommes en plein exercice démocratique. C'est pour la première fois que vous avez quelqu'un qui tient un discours en public contre celui qui est au pouvoir et il n'est pas inquiété, ni lui, ni la foule qui les suit. C'est une avancée et au finish sur le plan politique, ça profite au M. Tshisekedi, le président de la RDC. Parce qu'au fait, les meetings de M. Martin Fayou, qui désormais, il faut le dire, il est député, ces meetings deviennent l'illustration, la démonstration comme quoi il y a un changement au pays parce qu'ils se tiennent dans la paix, la police les encadre bien. L'idée derrière tout ça, si vous suivez les propos de Mouzito, c'était de chercher, donc, faire de la provocation, faire des troubles. Ainsi, on va effrayer les investisseurs. Mais il y a déjà des investisseurs, il y a des Japonais qui sont venus pour acheter des cobaltes. Il y a le monsieur, notre compatriote, Luc, je crois que son nom c'est Luc, c'est lui qui a investi en Colombie et en Guyane. Il a été reçu par le chef de l'État. Et il y en aura d'autres, croyez-moi, il y en aura d'autres. Alors, je suis obligé d'arrêter. Il fait tard ici à Washington. Je suis obligé d'arrêter cette émission parce qu'il y a des gens qui dorment et tout ça. Mais, parce que beaucoup de gens m'ont écrit, mais je fais ça dans des conditions un peu très difficiles, parce que je ne suis pas chez moi, tout ça, et puis il y a des décalages d'heures qui jouent. Mais vous m'avez tellement écrit, alors j'ai dû faire des efforts pour faire cette analyse. Je crois que notre pays a une chance extraordinaire. Ça, c'est mon analyse. C'est que les États-Unis, pour leurs intérêts, c'est vrai, nous ont tendu la main. Et si nous nous organisons, nous allons voir les bénéfices à long terme. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Genre, je vois des... Écoutez, ça c'est une question pertinente. Karis Moussakodi, en tant que garant de la nation et des institutions comme la CENI ou l'accord constitutionnel, quelle devait être la réaction de Félix Tshisekedi aux sanctions? D'abord, les sanctions portent sur des actions posées avant que lui n'entre en fonction. C'est très important de comprendre cela. Ces sanctions, c'est sur le comportement. Mais Nanga, écoutez, Madame Nikki Haley lui a dit à Washington ici, la dernière rencontre entre Nanga et Nikki Haley, Nanga demandait pratiquement les reports des élections. Parce qu'il disait, sans machine à voter, on va reporter ces élections en 2019. Madame Nikki Haley lui a dit, vous en porterez la responsabilité. Ils ont été contraints d'organiser. Ce n'est pas des gaietés de cœur. Ils ont été contraints. Les gens oublient très vite que Kabila a tué des gens, a massacré des gens, parce que les gens ont dit que les élections se tiennent à la date prévue. Allez. Donc, mon frère Karis Moussako, ces sanctions, c'est pour des actions qu'ils ont posées avant. Mais comme garant de la nation, ben, il faudra une enquête. Parce que ces sanctions sont des sanctions venant d'un pays étranger. Mais au niveau du pays, ils ne sont pas sanctionnés.
Évidemment, il faudra plus tard qu'il y ait une enquête pour savoir pourquoi le processus électoral était chaotique. Olivier Nima, il dit bonjour le Congo. Il dit, ces sanctions ont un seul but, fragiliser le pouvoir en place. Oui, quand nous parlons du pouvoir en place, c'est surtout, il faut bien dire, c'est fragiliser le camp Kabila. Allez, je vois quelqu'un qui pose une très longue question ici. Ça, c'est Bob Kabambedi a remplacé le président de la Cour constitutionnelle. Je suis en Mboka, il faut ezala siko sen. Bamiyibi nyonso ba corrompu, na ba corruptible nyonso et les bandes de l'institution de l'État. Maintenant, le Congo, est-ce que le président Koki Kotala te flagrance oyo ya ba corruption et salami na ba vote ya ba sénateur au niveau des assemblées provinciales et dissoudre l'assemblée Wanate. Bon, vous appelez ça flagrance. Quand vous parlez de la notion de flagrance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne quelqu'un la main dans le sac. La corruption s'est faite en secret, et s'il y a des gens qui sont victimes et qui ont des preuves, encore une fois, qui ont des preuves, il faut qu'ils amènent ces preuves devant la justice et accuser la CENI. Donc c'est seulement cette condition-là. Mais quand on le dit seulement sur Internet, quelqu'un dénonce et qui ne donne pas de preuves, ça reste une dénonciation, mais qui n'a pas de substance, de fondement. Mais quelqu'un dit comment est-ce que ces sanctions fragilisent le pouvoir en place. Mais vous avez monsieur comment il s'appelle, Obey Minaku. Alors, comment? Mais tout simplement, j'ai dit, M. Obey Minaku a été sanctionné. C'est un baron du régime. Vous le savez, tous ces gens-là, ils sont là par la volonté des Kabila. Et je vous dis que les sanctions ne sont pas finies. Vous, M. Karis Moussa Kodi, ils auraient dit sanctionner les corrompus du FCC et non. Mais parce qu'on parle de processus électoral. C'est nous là qui en est les responsables numéro 1. Voilà. Et il y aura bien sûr d'autres sanctions qui vont suivre. Monsieur Potebaoul dit l'article de Patrick Léco est la copie conforme de celui de la Libre Belgique. On peut se demander qui a pompé chez l'autre. Merci beaucoup. Jean-Claude Alobine de Kotozo, mon oncle. Mais non, tu n'as pas besoin de me voir. Moi, j'ai choisi de faire la formule radio. Je ne vais pas pour que les gens me voient. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les analyses. C'est ce qui m'importe. Mais voir, bon, quelqu'un m'a vu, il y a une famille qui m'a invité, ils m'ont toujours suivi. Quand ils ont appris que j'étais aux États-Unis, ils sont venus. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent. Il y a quelqu'un qui me connaît, qui m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, ces gens-là tiennent à te voir, ils m'ont reçu. D'ailleurs, je profite pour leur dire merci encore une fois. J'étais très encouragé. Ils ont organisé un dîner à mon honneur. J'ai dit merci beaucoup pour cet acte d'encouragement.
Mais le plus important, ce n'est pas de me faire voir. Ce n'est pas nécessaire. Les jours que j'estimerai c'est important, bon, je le ferai. Michel Cambo avait dit, il y a la peur dans le camp de Kabila, c'est vrai. Oui, il y a la peur, mais cette peur, les camps Kabila les cachent. C'est justement parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais se rendent compte qu'il y a la peur. Lambert même le disait à un ami dans, je crois que il a dit, une fois, il a dit, Tokolomwate, Obama Kei, Tolomwate, ma sanction, ça est l'autre. Et quand ils ont senti que, bon, voilà, ces gens sont déterminés, ils ont envoyé des Marines, c'est comme ça qu'ils ont compris, leur chef a compris que non, il n'y a pas de la blague ici. Allez. Bon, j'étais en train de dire à quelqu'un qui me disait, ah non, qu'est-ce qu'on dit, marionnette? J'ai dit donc, vous pensez que Donald Trump envoie son envoyé spécial pour aller traiter avec une marionnette? C'est mal connaître les Américains. Ils ont des renseignements dont vous n'avez pas l'idée. Mais comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire que Kabila a perdu l'influence, pas du tout. Bon, chers amis, là, vous sentez que... Merci beaucoup à Véron, Kassani, pour votre encouragement. Là, vous sentez que je commence à avoir sommeil. Vous savez, quand on voit une manifestation, on se pose la question à un moment donné, on dit, ah non, voilà. Si on avait la démocratie depuis longtemps chez nous, et ce que fait Martin Fayulu, c'est tout à fait, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Et c'est parce qu'on n'est pas habitué. Maintenant qu'il y a un espace, mais parmi les choses qu'on demandait à Kabila, c'était quoi? La décrispation et la décrispation de l'espace politique. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que met en pratique, j'allais dire, les gouvernements. Et ces gouvernements ont encore des gens, des Kabila dedans. Tout à fait. Et si c'était les gouvernements, les nouveaux gouvernements que nous attendons? Les gens oublient ça très vite. Dans l'accord de Saint-Sylvestre, on avait demandé que l'espace politique soit libéré. C'est ce qui est en train de se faire. Mais il faut que les gens soient aussi responsables. C'est-à-dire qu'il y a démocratie, mais l'État doit veiller à ce qu'on ne déstabilise pas les institutions. Allez, Didier Kalangé dit, Patrick Mbeko est un plagiariste de longue date et je me demande même pourquoi on... Non, moi j'ai fait mention de lui parce que quelqu'un me l'a envoyé. C'est vous qui m'envoyez des histoires. Quand je dis vous, pas vous personnellement. Les auditeurs, parfois, ils m'envoient des histoires. Quand 2, 3 personnes m'envoient ça, alors je suis dans l'obligation de réagir. Mais moi, je connais. Moi, j'ai parlé avec Patrick Mbeko pas aujourd'hui. Je connais sa position. C'est des gens qui croient... Vous savez, dans une émission, il dit non, mais Kabila ne considère... Il fait tout ce qu'il fait là parce que... parce que son maître Paul Kagame avait dit que non, toute la classe politique là, elle vient ici chez nous. Kagame n'a jamais dit cela. Kagame a parlé des gens qui sont dans les gouvernements. Il n'a jamais dit toute la classe politique. Il a parlé des gens qui sont dans les gouvernements.
Alors, il y a monsieur, mais dis-nous pour la position de Moïse Katumbi Anglo. Voilà. Je pense que Moïse Katumbi, tout comme la Mouka, ils sont dans une position très délicate. C'est là où il y a l'erreur, beaucoup de gens. Vous savez, les intérêts d'un groupement politique ou d'un individu ne pèsent pas devant les intérêts d'un État. Les Américains, leur problème, ce n'est pas forcément de mettre quelqu'un au pouvoir, c'est d'abord l'intérêt. Alors, puis ta femme l'avait dit quand on a dit qu'on a écarté Mbemba, Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi. Il a dit non, c'est pas un problème. D'ailleurs, ils ont un candidat qui est dans la course. Pourquoi c'est leur intérêt? À un moment donné, on a fait croire aux gens que non, si tel n'est pas au pouvoir, eh bien, les Américains sont prêts à renverser la planète Terre. Mais c'est faux. Donc voilà, je voulais dire, pourquoi je dois arrêter là, hein? Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais permettez que je puisse fermer aussi les yeux. Nous allons continuer notre analyse dans 2 ou 3 jours. Et il y a des compatriotes qui sont à Charlotte, en Caroline du Nord, un groupe de compatriotes congolais qui veulent m'inviter là-bas. Je suis très content, mais mon séjour est très limité, donc il faut qu'il le fasse le plus vite possible. Parce que, écoutez, j'ai dit à un frère, j'ai dit, bon, écoutez, je viens de très loin, quand j'arrive ici aux États-Unis, je ne vais pas commencer à payer encore un billet. Les États-Unis, c'est un continent, pour quitter une ville à l'un et une autre. Si vous voulez que nous puissions nous voir face à face, c'est qu'il y a juste quelque chose de très louable, hein, par les contacts de la personne à qui je parlais, acheter un billet local, envoyer ça, et puis bon, je viendrai, on va se voir, je vous épargne les logements parce que j'ai quelqu'un à Charlotte qui peut me loger, mais au moins les billets, vous achetez. Et j'ai mis un peu en veilleuse une réunion que j'ai ici, hein, pour justement vous rencontrer. J'encourage surtout les Congolais qui sont aux États-Unis. Certains sont devenus des citoyens américains. Vous avez un avantage. Pour ceux qui ont eu à travailler ici, vous connaissez les systèmes, vous connaissez comme on dit, les mindset, donc la mentalité américaine. Quand ils vont investir de l'argent, comment parce qu'ils vont le faire? Ils auront besoin, parmi les gens, les staffs, ça fait toujours du bien s'ils retrouvent des gens qui ont vécu chez eux, qui connaissent le système. Et vous, vous aurez l'avantage de servir votre pays d'origine, en même temps de servir votre pays d'adoption. Les changements, il faut l'accompagner. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber pendant 17 ans, disons, Kabila dégage. Il va dégager comment? Ne rêvons pas. Ici, il y a une grande opportunité. Tout à fait. Pour la première fois, Kabila est isolé diplomatiquement. Mais si nous n'accompagnons pas ça au niveau, par exemple, de la diaspora, au niveau de la population, mais je vous ai donné un exemple. J'ai dit à la publication des résultats, le secrétaire d'État américain dit qu'il y a eu plus, donc il a dit la réaction du peuple a amené les Américains à dire, bon voilà, nous devons accompagner ces changements. Exactement. Vous voyez? Oui. Si la diaspora ne réagit pas, si on ne montre pas que non, on est prêt à accompagner ces changements pour les rendre plus grands, parce qu'il faut le dire,
Jusque-là, c'est un petit changement. Mais, par rapport à... Il y en a qui disent, ah non, les parlements... Mais si on voulait cela, si nous voulons cela, alors nous devons accompagner, faire sentir celui qui représente des changements, qui n'est pas seul. Exact. Les députés qui sont là doivent sentir que non, vous ne pouvez pas mettre les bâtons dans les roues du président. Et si on n'accompagne pas, ils vont tenir compte de ça. Oui. Les pays tels que les États-Unis et les autres sont capables de leur donner ce que le nouveau président peut leur donner, mais dans un esprit de changement. Ils ont dit qu'ils vont les soutenir dans sa lutte contre la corruption. Mais s'il y a des Congolais qui vont sur terrain, vous êtes à la tête, je ne sais pas. Moi, je ne parle pas ici d'aller nécessairement occuper un poste au niveau du gouvernement ou bien dans les services publics. Mais vous allez sur terrain là-bas, vous avez une responsabilité dans une entreprise publique américaine, parce qu'il y a des investisseurs. D'ailleurs, je suis invité à prendre part à une réunion, je ne sais pas si je serai, des investisseurs. La femme de Barack Obama sera présente. On m'a appris hier que le patron de Facebook sera présent et d'autres investisseurs américains. Et là, on va parler de certains pays africains, hein, d'investissements américains dans certains pays africains. Et en particulier, on va aussi parler de la RDC. Ça sera un dîner où il faut payer. Et s'il n'y a pas des gens qui viennent, qui montrent que je peux faire le bridge, le pont, parce que je connais la culture du pays et je connais les systèmes ici. S'il n'y a pas des gens qui viennent pour accompagner, mes frères, ça sera un vœu pieux. Les mondes, ce sont les intérêts. Nous allons parler, oh non, Kabila dégage, et tout ça. Il n'y aura rien. Mais si nous accompagnons, nous rendons grande cette porte qui est ouverte, Kabila a reculé, nous devons le faire reculer encore. Les pays européens, tout ce qu'ils cherchent, c'est que nous, tout tire à la rola, là. Voilà. Comme ça, ils vont toujours se positionner en intermédiaire. Tout à fait. Allez, je termine toujours en disant, nous devons prier. Prions le Seigneur pour ceux qui prient. Aujourd'hui, c'est déjà dimanche. Continuons à prier. Parfois, la réponse à nos prières vient comme un petit nuage qui a la dimension de la paume de la main. Exact. Mais c'est déjà une grande pluie, ça. Ça demande aux gens qui ont la vision comme Élie, là je parle aux chrétiens, de comprendre que ce que tu vois là, c'est déjà une grande pluie. Tout à fait. Nous devons prier pour notre pays, que ce changement qui a commencé aille de l'avant. Nous devons être positifs. Oui. Nous devons être des gens qui disent, voilà, il y a un changement, accompagnons cela, Kabila est affaibli. Oui. Mais quand vous dites non, Kabila, non, quel message? Kabila ne s'est pas présenté comme candidat. Et c'est une victoire qui a coûté la vie des gens. Tout à fait. Allez, et c'est Prosper Baini Barak. Je te salue. Bye bye. On se verra à la prochaine. Sylvain, Monsieur Sylvain Kalongo Meta, il dit comment nous de la diaspora pouvons-nous accompagner ces changements. La diaspora n'est pas unie. Il ne faut pas attendre que la diaspora soit unie, Monsieur Sylvain. Non. Quelqu'un qui a, comme on dit en anglais, des skills, qui a des compétences, qui a ça, eh bien, il faut seulement se connecter. Il y a des rencontres où on peut se... Notre problème aussi, nous ne savons pas nous connecter. On se limite à faire des bruits, mais il y a des forums, il y a des rencontres. Aussi, vous allez, vous pouvez facilement rencontrer des gens et vous connecter à ces gens-là. Je vais mettre les détails de cette rencontre, je crois, dans
disons, parce qu'il y a une autre réunion qui doit se faire, disons, au courant de cette semaine qui commence d'ailleurs, les détails de cette rencontre. Ceux qui habitent Washington, je ne sais pas, Baltimore, Virginia, même plus loin, vous pouvez payer votre billet, venir prendre part dans cette rencontre. Et là, vous allez rencontrer des investisseurs. Et si vous avez des skills, si peut-être vous voulez des partenariats, ben, vous le faites. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens ne seront jamais parfaitement aidés. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon dimanche. Merci. Bye. Bye, Papa Anglo Congo. Voilà. Voilà, peuple congolais, Boyoki, du début jusqu'à la fin, Papa Anglo Congo, notre analyste et mon professeur en même temps. Donc, il nous apprend beaucoup par rapport à notre pays, il nous apprend beaucoup par rapport à notre communauté, par rapport à notre diaspora. Donc, vous avez entendu son analyse. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas trop duré parce qu'il était déjà tard là où il était. Et les gens lui faisaient la pression. Papa Anglo Congo, viens, fais-nous les analyses par rapport à cette situation qui s'est passée, que Kabila a convoqué ses Kabili à Kingakati pour faire une réunion privée. Explique-nous pourquoi. Et puis aussi Peter Fan qui a envoyé spécial de Trump, il est venu et puis d'un coup on leur donne on donne des sanctions à la Kabylie et au président de cour constitutionnelle. Donc les Congolais sont tout le temps en panique, ils savent pas rester tranquilles et puis analyser les choses, vous embrouiller. Donc moi je demanderai au peuple congolais, apaisez-vous, botika bikota kota, arrêtez de rentrer dans les analyses des gens que vous ne comprenez pas. Papa Anglo Congo vient, il fait analyse en fait globale. Vous expliquer la situation du Congo, la situation des Congolais. Donc, quand vous écoutez déjà Papa Anglo Congo, il faut savoir qu'il a déjà tout dit. Et je ne comprends pas, quand vous quittez Papa Anglo Congo, vous alliez chez les autres, écouter leurs bêtises, un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Comment vous pouvez réaliser les enjeux du pays? Quelqu'un qui vous explique carrément comment c'est les enjeux dans notre pays, les investisseurs, quel est le pouvoir de président Félix Tshisekedi, comment il est vu à l'extérieur, comment il est vu chez les Américains. Il vous explique que les Américains, ils donnent le soutien total à président Félix Tshisekedi. Et vous venez, vous dites que président Félix Tshisekedi, c'est un président pacotille, c'est un président sans pouvoir, c'est un président masqué et que Kabila a toujours le bâton pour diriger la RDC. Je vais vous expliquer. On a demandé à Kabila de faire les élections. Kabila l'a fait bâcler. Donc, il y a eu quand même la vérité des urnes qui a eu lieu et que c'est président Félix Tshisekedi que le peuple a voté. On peut dire dans tout le Congo, on n'a pas voté seulement pour président Félix Tshisekedi, mais il y a eu la moitié qui a voté pour président Félix Tshisekedi. Nous ne pouvons pas. Donc, une seule personne ne peut pas être aimée par tout le pays. Il y a d'autres qui peuvent te détester, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Mais lieu est sûr qu'effectivement qu'aujourd'hui c'est président Félix Tshisekedi qui est le président de la RDC, de République démocratique du Congo. Ça c'est sûr, c'est la vérité des urnes, c'est la vérité du peuple, c'est nous qui l'avons voté. Malheureusement la diaspora n'a pas pu participer. Dans les prochaines élections ça sera, comment dirais-je, nous participerons et tant que diaspora, et tant que congolaise. Attendez s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Limbisa ngai so na bengi bo na komeli yo mingi ozo répondre ngate ya mo na bengi. D'accord. Excuse-moi. Non, quand j'étais dans mes analyses et puis je ne pouvais pas te répondre parce que on peut pas interrompre une analyse en cours en sachant que je regarde on regarde l'analyse et puis vous répondre en même temps. Non, on a commis depuis, ça fait au moins 3-4 jours, 5, une semaine, tellement que tu me réponds pas, j'ai un petit souci. Hein. Ah, d'accord. Ça m'arrange tellement, parce que moi, j'ai la RTNC, la télévision RTNC. Oui. Nazolanda ba image na biso tout net les présidents les cas tout ce que je ne suis pas content
So bosoko soli réunion faut soulever point wana. Oui. Il y a des chansons là qu'on chante là bazo cha elongia président malgré bazo yembele nzembo ezo bimara ondre ba époque ba Mobutu ba époque ba Kabila donc image ezo bimara ne wana tu vois bazo cha elongia président bazo yembele nzembo ba cha elongi na non moni biso photo ça la différence wana ba biloko bango ba sala biso ko sala ngoti onde to zonga kaka na makambo bato baleka ki basali mutu mwazo yemba nzembo atache ache président elongi ya président zo leka na kata banzembo wana moi ça ne m'arrange vraiment pas dans ce monde on dirait qui mobutisme et tout ça na chef wana qui kabilisme ne mo baze ko sala à la télévision toujours elongi ya président bazo yembele banzembo donc na éviter quoi donc comme on peut ça en kanda. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Donc c'est ton intervention, c'est ça. Oui. Intervention surtout ça pour moi. D'accord. Ben, je vais te répondre, Papa Vicky. Effectivement, c'est vrai, on est en plein changement. Ça, je te consens. On est en plein changement. On ne peut pas tout de suite échanger les gens qui étaient là et on met les gens nouveaux. Nous ne pouvons pas. Il y a le budget qui sera voté. Et il y aura un gouvernement qui serait mis en place et la personne qui doit s'occuper de audiovisuel, enfin, donc les médias, un ministre sera nommé. Et c'est à partir de là qu'on va distribuer les tâches parmi les directeurs de télévision, parmi les chaînes, surtout notre chaîne nationale RTNC, pour qu'on puisse améliorer les conditions de ces gens-là. Et ça sera plus du dialélo comme on faisait auparavant. Ça sera plus ça. Ça va s'améliorer de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on dit, on est dans le processus en ce moment qu'on est en train de marteler, qu'on est en train de mettre en place. C'est état de droit. Donc état de droit partira doucement et ça va toucher aussi l'audiovisuel. Ça serait, comment je peux dire, je sais que ça vous met en colère. Je sais qu'on ne veut plus continuer comme on était avant, le temps de Mobutu, le temps de Kabila. Je sais. Mais ayez votre mal en patience, nous travaillerons et nous travaillons c'est un travail très important qui sera élaboré. Il y aura des gens qui seront capables, comment dirais-je, de mettre des choses-là, de mettre l'équipe en place et on pourra satisfaire le public congolais et puis le peuple congolais. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis de l'IDPS. Je suis de l'IDPS. Nazdali, vraiment membre. Il y a des gens qui sont près du président là, conseil, basé belé. Et ça, parce qu'ils doivent surveiller les images. Même nous-mêmes, comme nous, je surveille les images qui passent là. Même panneau publicitaire, jamais. Au bâti il y a président, n'a pas nommé, na boulevard du 24 novembre, ou bien place. Toutes ces histoires, il faut prendre des précautions avant que ça. Parce que ce sont des flatteurs, ce sont les mêmes gens au bâti qui bâti là comme Mobutu, ce sont les mêmes gens au bâti là comme Kabila, Kabila, Nzemo photo, Kabila, leka. Mais nous, on ne veut pas ça. Papa Vicky. Papa Vicky. Je vous ai répondu, il y aura des choses qui seront mises en place. Donc, laissons le temps le fera. Oui. Donc, pas de souci, tu as raison, mais c'est le moment aussi de qu'on a pour tous à la salité. Ce qui m'a dit, c'est que nous avons les messages, image, on a président, on a souté, on ne veut pas ça. Papa Vicky, je répète encore, les choses qui sont mises en place, ça serait les choses qui, c'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, nous devons s'occuper de notre peuple, des investisseurs. Ça viendra compléter. Ça viendra compléter. Mettre le visage comme ça, vis-à-vis de, passer le visage du président comme c'était avant. Tout ça va s'arrêter. On peut pas du jour au lendemain cesser ça parce que peuple congolais, on a tellement de besoins, mais on ne peut pas tout satisfaire. Ça viendra à la longue. Donc, ce côté-là, vous inquiétez pas, on mettra des choses en place. Et je vais en parler aussi. C'est déjà une bonne idée. Merci, maman Lisette. De rien, papa. De rien. Merci pour l'intervention. D'accord, merci beaucoup. Bon dimanche à toi. Merci, maman. Merci, papa Vicky. C'est préoccupation de notre public. Donc, c'est tout à fait normal que notre frère intervienne par rapport à comment dirais-je,
comment je peux dire, par rapport à des choses que notre chaîne nationale, on a besoin de découvrir d'autres, bon, pressés, il faut le comprendre, pressés, donc on veut que ça soit comme en Europe. Mais c'est ça qu'on veut, on veut faire voir. C'est ça, on veut la diaspora puisse s'investir. On veut pas que les gens viennent interrompre ou parce que je ne vois pas, je vois l'image surtout des Dialelo. Non, on veut que la diaspora apporte quelque chose. Nous voulons pas que non, que là-bas, on puisse dire que là-bas, on veut le changement. Non, c'est à vous, étant que peuple congolais, vous mettez votre point, vous parlez, vous dites non, on veut ça, on veut ça, on veut ça. C'est à vous, c'est pas à moi, c'est vous tous, vous êtes des Congolais, vous avez besoin d'intervenir. Nous tous, nous sommes des Congolais, nous avons besoin d'apporter un plus au pays, parce que côté technologie, côté chaîne, côté tout, donc on a besoin de ça, on a besoin de vous, voilà. Donc il y a des journalistes aussi en vous, vous savez pas, il y a des journalistes en vous, il y a d'autres chroniqueuses, il y a d'autres chroniqueurs qui étaient même pas, ils ont même pas fait une formation chroniqueur, chroniqueuse, ça y est, ils prennent déjà le micro, ils commencent à parler, voilà. Ça va, hein? Donc chez nous, on aime bien inventer les choses, mais il faut savoir que le média, métier de média, ça apporte en fait, il faut avoir le maîtrise, il faut avoir le maîtrise, il faut avoir le charisme, il faut avoir le savoir parler, il faut savoir tenir debout et puis tenir longtemps, savoir convaincre le peuple. Voilà, donc il y a un public pour ça. Ok, donc peuple congolais, je voulais vous dire, si vous avez vu Kabila faire une réunion à Kingakati avec la Kabylie, c'est pour lui, c'est pour en fait, Kabylie a peur aujourd'hui aujourd'hui le pouvoir se retourne sur lui. C'est comme mettre un bébé à nu. Il n'a plus de pouvoir, il veut de soutien, il veut la loyauté Kabylie, il veut que ces gens-là le soutiennent toujours parce que au cas où il a besoin de revenir au pouvoir, eux ils peuvent le soutenir. Mais le jour d'aujourd'hui, les Américains ils ont déjà voté ils ont mis leur veto en disant que nous ne voulons plus Kabila retourne au pouvoir. Kabila sait très bien, au-delà du Congo, au-delà du peuple congolais n'aime pas Kabila. Peuple congolais n'aime pas que Kabila reste au Congo. Il le sait. Il n'est pas bête. Il n'est pas naïf. Kabila, il sait. Mais comme la Kabylie le soutient, comme la Kabylie, ils ont fait 18 ans avec lui. Ils savent comment Kabila marche. C'est pour ça qu'ils veulent la loyauté envers leur chef. Mais Kabila, il sait qu'il n'a pas de soutien envers le peuple congolais. Kabila, il sait qu'il n'a pas de soutien vis-à-vis du gouvernement qui va arriver et qui va être mis en place. Kabila, avec président Félix Tshisekedi, il peut seulement composer et puis se rabaisser. Que Kabila n'a pas de soutien international. Kabila n'a pas de soutien des Américains. Kabila n'a pas de soutien de la communauté internationale. C'est ça que Kabila sait. Il sait que diplomatiquement, il n'est plus aimé. Il sait que dans la sous-région, il y a des pays africains qui le soutiennent plus. Il y a des présidents africains qui le soutiennent plus. Kabila n'a plus ce force-là que nous avons connu. Alors pourquoi vous voulez que votre gourou vous le glorifiez toujours? Pourquoi? Kabila n'a plus de pouvoir. Kabila ne va plus diriger. La personne qui est là, qui est l'homme fort du Congo, l'homme fort de la sous-région, l'homme fort d'Afrique, en ce moment, c'est président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est ça, vous montez, vous descendez, vous allez le découvrir dans les mois à venir, dans les années à venir. Il va mettre son pouvoir à l'exécution. Donc c'est là que vous allez comprendre que cet homme, on lui a mis là, c'est pour diriger l'Afrique, pour qu'il soit l'homme fort. Donc vous allez découvrir sa puissance, vous allez découvrir la façon qu'il dirige un pays et par rapport à l'état de droit qui va rentrer dans notre pays. Donc je vous invite, peuple congolais, vous les diasporas, vous qui veulent rester dans la diaspora, restez-y. Mais nous par contre, nous allons composer avec le peuple congolais. Nous allons rentrer, créer des emplois. Il y a des choses à faire côté éducation. Il y a des choses à faire vis-à-vis de nos enfants, comment dirais-je, au Congo. Il y a des choses à construire, il y a des choses à mettre en place, il y a des enfants qu'on doit renvoyer à l'école. L'éducation, pour nous, c'est l'avenir. L'avenir, c'est nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser les enfants de Ndoki, les enfants qui dorment dans la rue, les Chegué, les Oudjana,
aérés par-ci, par-là. Les papas, les grands-papas, comme par exemple les Kabylie, dorment avec les jeunes filles comme ça. Ils vendent leur nudité à cause de $1, $2 pour survivre. Moi, Lisette, étant que Lisette Mongendou, je soutiens donc, comment je peux dire, ma fondation qui sera mise en place au pays. Je ne veux plus avoir qu'un enfant puisse dormir dehors. Je veux qu'un enfant congolais puisse vivre dans la dignité, puisse être traité, comment je peux dire, comme un enfant européen, côté santé, côté éducation. En tout cas, moi, je ferai tout possible pour que mon peuple puisse vivre dignement et leurs enfants aussi. Je ne jetterai jamais, au grand jamais, un enfant Ndoki. Je ne jetterai jamais un enfant qui dort dans la rue, un Chege, un Oudjana. C'est nos enfants que nous devons prendre en charge. Moi, Lisette, je vous invite, mon peuple congolais, à me soutenir dans ma cause qu'on sera mise en place. Et sur ma page Lisette Mongendou et sur mon compte YouTube que je dois lancer prochainement. Donc, je vous invite, peuple congolais, s'il vous plaît, soutenez notre action, c'est très important. Avec Maman Dina Mayola, c'est très important. Il y a des moments aussi, Maman Annie qui est rentrée déjà. Il y a Maman Claudine qui est déjà rentrée déjà. Donc, nous sommes déjà, comment dirais-je, Maman Julie, comment dirais-je, il y a Maman Julie qui est déjà rentrée déjà. Donc, il y a Maman Julie, Maman Dina, Maman Claudine, Maman Annie en Belgique, Maman Dina en France, à Paris. Maman Claudine en Belgique aussi. Comment dirais-je, moi-même. Et puis Maman Tété en Tanzanie. Maman Tété en Tanzanie, elle travaille dans les Nations Unies. C'est très important. Donc, ces mamans-là, on va être réunis à Paris. Donc, je vais clôturer d'ici une semaine les mamans qui vont rentrer. Les mamans les mamans que j'ai citées, ils ont déjà participé. Ils ont déjà envoyé leur, comment je peux dire, leur participation. Donc, ces mamans-là, on va se réunir à Paris, on va aller en avant, on va proposer notre projet au président. Ça va être vraiment énorme. Et donc, moi, je ne travaille pas avec tous les mamans, je vais travailler avec le peu des mamans que j'ai choisi. Vraiment, on va aller en avant. Parce que si on prend plusieurs mamans... il y a d'autres qui vont venir par intérêt, il y a d'autres non. Mais les mamans que j'ai cités, c'est avec eux que je vais travailler. C'est avec eux qu'on va aller en avant. Donc, s'il y a d'autres qui veulent se rajouter, qui se rajoutent vite, parce que dans une semaine, le sujet est clos. Donc, je vous remercie énormément, peuple congolais. Il y aura un magazine qui va être diffusé par ma yaya, Maman Malou. Qui habite en France. Il y a le magazine qui va être sorti, enfin qui va sortir, magazine qui va sortir le 8 mars, parce que le lendemain c'est la journée de la femme. Et ben moi je fais partie de cette magazine là qui va être lancé en France, à Londres, comment dirais-je, aux États-Unis, en Australie et puis au Canada. Cette magazine, ça va être lancé par la femme congolaise. On va mettre en avant la femme congolaise de la scène politique, dans la scène internationale, parce que la femme congolaise, elle était bafouée. La femme congolaise, on n'entend plus. La femme congolaise, elle est plus valorisée. Il faut que la femme congolaise soit valorisée, parce qu'on voit que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Rwandaises, donc on veut pas seulement la femme congolaise reste statuée dans la cuisine. Son rôle, c'est seulement s'occuper de son mari. Non, la femme congolaise doit s'exprimer, doit, comment je peux dire, montrer qu'elle a la capacité et puis la beauté, la culturelle, donc la culture plutôt, d'aller en avant, de parler de son pays. Donc c'est très important, voilà. Donc il y a les mamans que je suis en train de citer, il y a les mamans que j'ai citées. J'ai besoin de vous, les mamans. Bientôt on va se réunir en mois de mai, on va être ensemble, on a déjà échangé nos numéros. Je suis très contente. Maman Claudine, si tu m'entends, les mamans qui ont besoin aussi des pagnes du président, je sais que ça va arriver, je sais que les pagnes du président vont arriver, donc vous allez me contacter inbox. Si Maman Claudine m'envoie les pagnes du président, eh ben, les mamans qu'on va réunir à Paris, on va mettre dans Otine de la Bino, je vais vous envoyer les pagnes ce jour-là. Moko na moko asala modèle na. Ah oui, na maman Moussousou, na maman Moussousou zana. Je crois que na bossé comme maman Otoza 6 déjà, 6 mamans.
Azana Bobini, na France P, Ana Bobini, donc elle a la possibilité de tongela biso maputa wana pour tout ça la honneur et pas président, donc toroleka en direct, Mouta président, elle est toujours une émission d'Angaï, à cause la invité ce jour-là, papa Shibalanga, papa Jean-Louis Shibalanga, à au courant aussi, et donc Rosala présent, et papa, mes médecins, papa Kouvou, Serge, à Rosala au courant, et puis il va être en direct. Donc il y a beaucoup de monde en fait ce jour-là, ils seront en direct avec nous, c'est très important, peuple congolais, donc je voulais en ensemble vous expliquer un peu. Donc, je voulais dire par là que le président Félix Tshisekedi a plein pouvoir, c'est lui le président de la RDC. Donc, c'est lui qui dirige. Ne dites pas aujourd'hui qu'il est président Pakoti, parce que tous les ambassadeurs qu'il a convoqués, c'est pas Kabila qui l'a convoqué. Tout, comment je peux dire, Peter Fan qui est venu, il n'a pas vu Kabila, il a vu le président Félix Tshisekedi. C'est lui le président en exercice. C'est maintenant les Américains, ils veulent composer avec lui main dans la main pour aller en avant. À nous d'en profiter, de créer des emplois et puis de booster notre pays. Qu'aujourd'hui, la RDC puisse connaître les centres commerciaux. La RDC puisse au moins avoir un bon train, comment je peux dire, les métros, donc tout ce qu'on peut construire aujourd'hui, et puis le tourisme, hein, le tourisme peut pas visiter, tout le monde peut pas mindele bazo kota pe na kati ba visiter, tout le monde a mindele ba ke visiter parc à Virunga na biso, bambongo ezokota, biso salaire na biso ya ba congolais, bazo fout moi à partir de $5,000, au moins $10,000, to rozala bien, to kende liboso. Donc yangwana na peuple congolais, buto ezokota, yango bomoni esali ndeti molili, moye, voilà, moni donc, Moïse, Bolimbi Sangaya, Moïse, tu peux venir m'ouvrir le volet, s'il te plaît? Bolimbi Sangaya, peuple congolais, il a volé. Donc, je vais voir si il arrive. Moïse, ouvre les volets, viens au salon, la cuisine. Vous dites ça. Waouh, éclair. C'est bon? Voilà. Voilà. Hein, donc, comment dirais-je, secrétaire Nanga. Voilà. Donc, je voulais vous dire, peuple congolais, donc, Totika, chamaillement, parce qu'il y a des enjeux énormes vis-à-vis de notre pays, quoi investir et tout, c'est très important. Donc, par rapport à notre politique, la vérité des urnes, en fait, je ne vois pas, vérité des urnes, tozana monate, hein. Donc, Basenga qui Martin Fayula côte ça, PV nae, donc, il y a côte ça, Photoshop. Donc, et ça qui est invalidité, hein. Donc, validant Wata Moukiete. Donc, bref, je voulais vous dire, peuple congolais, na raconté bino vinangai, na raconté moi en bref vinangai ndenge zaleli, et puis que lelo na komi moi si boye na komi liboso na bino tika bo kende ko aimer page nangai, bo kende ko aimer page nangai, bo kende pe ko aimer chaîne nangai YouTube, s'il vous plaît. Donc na moni siko de fungwami soki na kati boko yo kana osala vidéo moko na otia na kati page nangai, et c'est très important. En tout cas, je remercie à ma fille, hein, Bénédicte, je te remercie à ma fille qui est au Canada. Je remercie ma fille qui est au Canada. C'est elle qui m'a ouvert cette chaîne de comment dirais-je, de YouTube, et puis à la page de web. En tout cas, ça va s'améliorer dans les jours à venir. C'est son métier. En tout cas, vous allez la voir, comment dirais-je, vous allez la voir apparaître bientôt. C'est elle qui est à base de tout ça. En tout cas, je remercie ma fille énormément. Et puis, je remercie à Papa Laurent qui a participé. Papa Laurent qui a participé à cette élaboration. Et puis, je remercie énormément à mon mari. Pourquoi je le remercie? Parce que, en fait, c'est lui qui avait eu l'idée, en fait. C'est lui qui avait eu l'idée, et il a déjà, en fait... il avait déjà créé une page, en fait, comme ça, encore mieux, hein. Et puis, vous savez, les femmes, entre le mari et la femme, et... ozo lingo vuka donc te boite o te palinga bo te na chiki nanga o te boite do o chiki nanga siko a chance qu'on a stand by, et ozo un peu nini, comment dirais-je,
site mususu site mi balé pour site aux allons belé à maman Lisette, y a pas de souci, mais oui muta banda qui l'histoire en ezaki papa ndako de la base hein? Donc muta banda qu'est-ce que histoire on se to tika on se ko pembeni to tika pembeni a tia à côté donc asili qui a tia à côté moi na ngasko azui lida fungoli mususu donc papa a silikate voilà a silikate ezali makambo yaka. Voilà, donc, oh, vous avez besoin mona, oh, maman Lisette, molonga nina ceci, cela. Non, vous n'allez pas voir molonga nina parce que, ako bima, ndenge ya ako linga ou bima, donc, alinga o mona nate, donc, atika ngana kene en avant, voilà. Et, jour, ako sepla o bima bo mona, donc, il faut pas forcer la main, hein, et on force pas une personne la main, donc, il faut le laisser comme ça, voilà. Donc, peuple congolais, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, dimanche, je suis venue raconter un peu ma vie, hein, qui est Lisette, qui était dans l'ombre et qui est sortie dans la lumière. Je voulais vous raconter un peu donc ma situation, ce que j'ai vécu, mon enfance. Vous avez entendu, j'ai eu mes jumeaux à l'âge assez tôt, 19 ans, donc et puis Nayambi Nzambe, donc na âge à 20 ans, et voilà, donc j'ai vécu des choses tribalistes au niveau de ma famille, hein, donc c'est assez triste. Donc celui qui bateau balanda qui vidéo et Bandeli, Bozonga et Bandeli, j'ai fait un témoignage vis-à-vis de ma vie. Vis-à-vis de ma vie, il y a les gens qui se posent la question, qui est Lisette? Elle est qui? Elle sort d'où? Donc, j'ai expliqué un peu en bref, qui est moi, hein, qui est Lisette Mongendou, hein, Chilombo, voilà. Donc, Lisette nationale, comme Papa Laura me surmonte. Lily, Lisa, comme mon mari me le dit souvent, voilà. Donc, bébé, hein, tout. Bon, je vous dirai pas les choses que mon mari me dit, quoi. Bon, bref, je le sourire aujourd'hui parce que Nzamba lingi burungo, Nzamba lingi katinanga na se révéler na bino que maman Lisette ba peuple bazotuna auta ki wapi yefi on bimi kaka boy bango bazala kaka boy moi bimi kaka boyte na bima kala moi je lutte pour mon peuple, ça fait des années. Ça fait des années, exactement, qu'il n'a pas raconté, qu'il n'a web, non. J'ai soutenu mon président Félix Tshisekedi parce que je savais qu'il avait un bon programme pour notre pays. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, j'ai fait un beau choix. Ngai na olo ba kena kozonga mboka nanga soki président oyo nzamba poni atienga na kozonga. Donc, yango, en tout cas, nzamba a réalisé rêve nanga que na luka ki président ya solo, ba tchaye na kacha pouvoir, kenga na zonga. Donc, réalisé. Donc, yon balbarake, ko samba, nzamba zana besoin batu basambela kate, nzamba zana besoin batu ba bongola mitema, na bongoli motema, vraiment na sepeli. Papa Roger Massamba, merci beaucoup. Au monaki muta président, olobi nanga ki maman Lisette na moni muta président na yo, na président à côté, bakenda ki ba voyager ki, oui, effectivement, vous makelele. Ya ba avion. Ouh là 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 là. Voilà, n'habite sous bozo kango. Papa Roger Massamba, au moins qui muta président, on a le bara tout le temps, merci, c'est effectivement, Aza Moutonaye, Akati, Azara tout le temps président, effectivement, na autant à combo pété, na autant à sous comboté, donc voilà. Ah, merci Papa Dofi Kankou. Merci beaucoup. En tout cas, beaucoup aimé page nanga, eza ma solomo kitoko, beaucoup mesana na visage dans les mois à venir, dans les années à venir, beaucoup mesana visage, eza visage moko inconnu pour nabino, aimez ma page, aimez aussi ma page YouTube, ça soit ma page aussi web. Allez l'aimer parce que investisseur bakoya, batebele bakoya, bromona maman Lisette tout le temps chaîne nekobima remonter pe chaîne namboka en tout cas makambezale belé à kosala na ba maman na biso. Donc c'est ça que je suis venue vous raconter dans une simple citoyenne congolaise, ma finga ezate sourire na sourire maman Lisette sourire eleke. Maman Lisette sourire eleke en tout cas na oyaka se faire sourire bino. Parce que nalingara minko sourire, parce que moi ça qui toka sekarakaka, moi ça motema pembe à sekarakaka, azara toujours joyeuse, azara toujours souriante, c'est ça qui représente la femme congolaise. La femme congolaise est tout le temps joyeuse et tout le temps souriante, to la qui sa que visage moussousou et bimi, il y a maman Lisette Mongendou Chilombo, maman nationale, maman Balouba,
présidente ya baluba ya ba mama nyonso to baluba et puis ya ba congolaise oyo balingi ngai. Donc peuple congolais na sengi na bino bon dimanche à vous, na sengi na bino na kati bo fumer te ko fumer za mabe na pekisi bo fumer. En tout cas, na yebi na kotanga ba kombo te na yebi bato ba fumaka bo ti ko fumer ko mela peza mabe bo ti ko mela le toza dimanche bo funga ba bible no bo tanga nzamba za mapamboli. Maman Lisette mapamboli ka kezoya kaka tous les jours bo monika sourire na sourire. Maman Lisette a finga raté maboko pembe a finga raté motema pembe a finga raté kakabwe en tout cas peuple congolais minu pembe pe minu pembe kakabwe. En tout cas, na sengi na bino peuple congolais, bokendo aimer page na ngai bientôt sur YouTube, bon mon nanga tout le temps et puis batebele bako intervenir. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Bozonge la vidéo, bozonge lango, bombino bino mo boyo ka témoignage à maman Lisette. En tout cas, je vous souhaite un très beau dimanche. Merci.